Namidwo 1 est un village situé à 25 km de Bouna. La population est estimée à environ 600 habitants. Les enfants en âge d'aller à l'école sont environ 150, mais il n'y a pas d'école formelle à Namidwo 1. Les parents, pour la plupart éleveurs ou cultivateurs, ne jurent que par la pluie qui garantit la moisson. Et lorsque celle-ci tarde à venir, la paupérisation envahit les foyers. Malgré ces préoccupations très concrètes, la population a voulu donner une instruction à ses enfants. Elle a opté pour une école communautaire. Autant, fixe, repos, attention, CP1, entrée, 1 à 1. Ici, entrée. C2, CM1, entrée. 63 enfants sont présents ce jour de classe, tout cours confondus, sauf le CM2 qui n'existe pas à Namidwo 1. La réalité est là. L'école communautaire de Namidwo 1 est un abri de fortune construit sur une quinzaine de mètres carrés. Quelques bois associés avec du matériel de récupération font office de table-banc. Pas de terrassement. Un simple éternuement peut soulever la poussière. Le bureau de l'enseignant en équilibre, le tableau assoiffé d'ardoisine a changé de couleur. Et la toiture, qui menace de s'envoler à tout moment, peut représenter un danger pour les élèves. Il y a des fois, il y a un moment, le vent a levé, on était en classe ici, le vent a levé tous les bois, et puis c'est tombé sous nous, avec les enfants dedans. Grâce à Dieu que le grand bois là, a tapé le mille, et puis le mille est tombé dehors. Mais ici, c'est l'école à tout prix. Le maître enseigne toutes les matières du CP1 au CM1. Il faut être patient, chaque cours vient à son tour. CP1, on croit les bras, vous aussi au tableau. CP2, on croit les bras aussi, vous suivez au tableau. Apo, va, marigot, un marigot, C1. Là-bas, on vous a dit de compléter à quoi? Hein? C1. Oui? On a fait sort. On a dit de compléter avec sort. À l'heure de l'utilisation des ardoises et des cahiers, chacun sort son matériel de son cartable et utilise sa jambe comme support. On écrit. Tiens. Faut tourner. Tourne ton cahier. Ici. On écrit. Les élèves de l'école communautaire de Namidwo 1 travaillent dans des conditions difficiles, mais ils n'ont pas le choix. La seule école formelle et accessible de la localité se trouve à 6 km du village. Le souhait des parents, la construction d'une école moderne avec plus de commodités. C'est 2009 qu'on a construit les hangars. Donc vraiment, il y a d'autres CM2, CM1. Le maître, c'est lui seul. Donc on ne sait pas où on va partir maintenant. Donc vraiment, je pardonne beaucoup de l'État. Ils qu'à nous aider pour construire notre école. Notre école n'est pas jolie parce qu'il n'y a pas les bancs, il n'y a pas les tables, il n'y a pas les tableaux. Et puis on est dans la poussière. Je veux qu'on ait construire une grande école pour nous donner. L'initiative et la gestion des écoles communautaires dans la région ont été impulsées par M. Ien Tilpouté Dominique, conseiller en alphabétisation. Passionné de l'éducation, il crée ses écoles avec l'accord des parents et recrute les enseignants. J'ai constaté que dans les villages, vraiment, il y a assez d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous savez, ici, il n'y a pas assez d'écoles. Dans les gros villages, il n'y a pas d'école. Et puis, généralement, ces villages-là sont très éloignés des écoles formelles. Donc, je me suis dit, mais si je fais l'alpha avec les grandes personnes, pourquoi ne pas créer des écoles communautaires pour aider aussi les enfants? Et avec les parents, on s'est entendu dans presque beaucoup de villages et j'ai créé des écoles. Actuellement, j'ai 83 écoles communautaires, mais il y a 76 qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire j'ai 76 écoles où j'ai pu mettre des enseignants bénévoles. J'ai au total 7193 élèves communautaires. Comme toute œuvre humanitaire, sa mise en œuvre ne peut se faire sans difficulté. C'est les villages qui gèrent eux-mêmes leurs maîtres, parce qu'on fait payer le salaire des bénévoles par les parents.
Donc il y a des villages qui n'arrivent pas à tenir le coup. Ça fait qu'il y a des écoles communautaires qui n'ont pas une durée de vie. 2 ans, 3e année, s'ils n'arrivent pas à honorer à leur engagement, vous voyez que les enseignants désertent. Le grand là, celui qui a 17 ans seulement. Mais lui aussi n'a pas encore de licence. C'est en fin de ça, donc il y a beaucoup qui n'ont pas des essais de licence pour que tu vas les contrôler à quel âge chacun a. Si il y a l'école ici, là, il y a des villages à côté. Mais c'est à cause de ça, comme c'est petit là, les enfants ne viennent pas. Mais s'il y a l'école aujourd'hui, là, tu vas trouver des 100 et quelques enfants ici à l'école. J'ai un problème de mobilité. Je n'ai pas d'engin, donc je me suis débrouillé pour acheter une moto, mais qui n'est pas adaptée. C'est avec ça que j'ai fait les 3 départements. Initiatives nécessaires qui, bien qu'imparfaites, sont très utiles car elles apportent le savoir aux enfants qui n'ont pas d'école au moment où celle-ci s'impose à tous. Les écoles communautaires viennent comme une alternative à l'offre d'éducation de ces enfants qui sont dans des localités où il n'y a pas encore d'école officielle. L'UNICEF apporte des kits scolaires, des sacs écoliers et renforce les capacités des enseignants bénévoles. Monsieur Kofi Hyacinthe est directeur régional. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, il sillonne la localité pour non seulement encourager les parents, mais surtout leur apporter l'espoir d'une situation meilleure à l'horizon. Ces enfants-là, il faut qu'ils deviennent comme moi. Je vous demande pardon. Laissez les filles là aller à l'école. Laissez les garçons aussi aller à l'école. Si ton mari prend l'enfant là, il dit on n'a qu'à aller au champ, il faut dire non, non, non. Place là, c'est ici. Qu'est-ce qu'on aurait fait des 50 enfants de Namido 1 si cette école pastorale n'existait pas? Vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants travaillent. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts-là doivent être poursuivis. Et c'est l'appel que nous lançons. Nous profitons également pour lancer un appel à l'ensemble des cadres de la région. Mais à l'ensemble des cadres, j'allais dire du pays. Tous ceux qui peuvent aider justement la région, n'est-ce pas, de Bunkani à avancer, que ceux-là se signalent et qui viennent nous aider. Parce que c'est une région qui a traversé beaucoup de moments difficiles. Les femmes de Namido 1, pour la plupart, des mères d'élèves, ne se laissent pas prendre par le découragement. Elles ont compris le bien fondé de l'école. Nous cotisons de l'argent pour acheter de l'union, du riz et du thon pour faire à manger à nos enfants. De temps en temps, nous venons balayer la cour. La seule difficulté, c'est que nous n'avons pas d'eau potable. Et le peu que nous trouvons, nous la partageons avec les moutons et les bœufs. En attendant qu'une école formelle et moderne s'implante à Namido 1, les élèves s'appliquent jour après. Ici ou ailleurs, la réussite se trouve au bout de l'effort.